Alors aujourd'hui, si je me pose sur cette meule de foin, c'est parce que j'ai un petit coup de gueule à passer. Un petit coup de gueule gentil, évidemment. Mais il va falloir qu'on parle de quelque chose que je vois trop souvent dans les commentaires ou dans les coachings ou dans les retours par email. J'entends trop souvent, encore une fois, des réflexions du type « l'hypersensibilité est la cause de mes souffrances. Mon hypersensibilité me fait ressentir des choses désagréables. Mon hypersensibilité m'empêche de vivre ceci ou cela. » Le problème, ce n'est pas l'hypersensibilité, évidemment. L'hypersensibilité n'est pas une pathologie, l'hypersensibilité, c'est pas une maladie, encore moins un trouble mental. L'hypersensibilité, c'est juste le fait que vous ressentiez le monde, les choses, la vie, de manière plus vive et plus intense. Vous avez certainement aussi une susceptibilité au niveau de la réception des stimuli qui vous fait réagir beaucoup plus facilement, beaucoup plus vivement. Okay, parce que vous avez un système nerveux qui est plus vulnérable. Mais est-ce que c'est une fatalité? Pas du tout. Et quelque part, c'est pour moi un signe de bonne santé. C'est simplement le signe que vous êtes vivant. A contrario, une personne qui ne ressent plus rien, une personne qui reste de marbre par rapport aux événements de la vie, je sais que ça peut être le fantasme de beaucoup de personnes que de rester comme ça, impassible devant tout ce qui se passe. Mais c'est pas ça la solution, c'est pas ça la vie. Une personne qui est en dépression ou en burn-out, ça, c'est une personne qui ne ressent rien. Alors, je ne pense pas que ce soit le modèle que vous espériez. Le défi qu'on a vraiment à trouver avec l'hypersensibilité, c'est la recherche constante d'équilibre. Qu'est-ce qui va me permettre à la fois de gérer ces émotions, de les accueillir comme il se doit, et en même temps de bien les vivre et de m'adapter quotidiennement. C'est exactement ça. Dès lors que vous considérez vos émotions comme un problème, vous ne vous en sortirez jamais. Vos émotions, encore une fois, vous pouvez les considérer comme des messagères. Alors, elles ne sont pas toujours agréables. Et ce qu'on a communément l'habitude d'appeler des émotions négatives, ce sont simplement des émotions désagréables. L'objectif de ces émotions désagréables, c'est de vous aider à travers l'intensité et l'inconfort de ce message à vous bouger le cul pour retrouver un état d'équilibre. Mais à partir du moment où vous faites à chaque fois des fixettes sur ces émotions, eh bien vous vous identifiez à ces émotions. Mais vous êtes bien plus que vos émotions. Vos émotions, c'est simplement des mouvements qui vous traversent. Imaginez la planète Terre, elle a des phénomènes météorologiques. On pourrait considérer que ces phénomènes météorologiques sont des mouvements qu'on pourrait comparer à des émotions. Eh bien vous pouvez faire un parallèle et vous considérer comme une planète, eh bien ce sont les émotions qui viennent faire la météo à l'intérieur de vous. C'est pas pour autant que vous avez des émotions qui prennent beaucoup d'espace, qui prennent beaucoup de place, qui mettent du temps à passer et à s'écouler, que vous allez vous identifier à ces émotions. C'est pas parce que vous ressentez souvent de la colère, que vous êtes souvent traversé par un sentiment de colère accrue, que vous êtes la colère. C'est une partie de votre être qui est en colère, et quand bien même c'est une partie de votre être qui a souvent l'habitude d'être en colère, elle ne l'est pas en permanence. Donc rappelez-vous à chaque fois que tout mouvement physiologique qui vous traverse, c'est quelque chose de ponctuel. Même si ça peut être assez récurrent, même si ça peut durer assez longtemps dans le temps, vous êtes bien plus grand que cela. Donc, ne vous identifiez pas toujours à vos émotions. Essayez plutôt d'aller chercher le besoin caché derrière chacune de vos émotions. Chacune de vos émotions vient vous amener une information. Encore faut-il être en mesure de pouvoir l'accueillir. Tout ce que vous avez à faire lorsque vous ressentez un malaise, lorsque vous ressentez quelque chose de désagréable, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos, c'est être dans cette posture d'accueil, de savoir faire une pause et de se dire « Ok, là je ressens quelque chose, je vais laisser cette émotion me traverser, s'imprégner en moi, je vais la vivre par mon corps avant de l'interpréter avec mon système cognitif. » Dès lors qu'on essaie d'interpréter des émotions directement, sans vraiment les accueillir, sans vraiment en comprendre le sens, juste avec son intellect, on a un avis biaisé et on essaie de résoudre cette émotion par le mental et donc avec notre ego.
Sauf que notre ego, lui, il déteste aller dans le corps, il déteste descendre dans le corps, parce que pour lui, descendre dans le corps, eh bien, ça rime à sortir de toutes ces constructions mentales, tout ce confort intellectuel, toutes ces ruminations pour ressentir. Or, ressentir, pour notre ego, c'est vécu comme quelque chose de dangereux. Quelque chose, c'est la porte ouverte à de nouvelles choses, aux nouvelles émotions, comme la surprise. Et ça, c'est déstabilisant pour lui. Le rôle de votre ego, c'est toujours de maintenir de la cohérence avec toutes les facettes de votre identité. Et descendre dans votre corps, ça risque pour votre ego de déstabiliser tout ça. Mais c'est ça dont vous avez besoin. C'est de vous remettre en question en passant par le corps. C'est de remettre tout votre système en question, de vous questionner. Donc après la phase d'accueil, c'est important non pas de s'identifier avec cette émotion, mais de dialoguer avec cette émotion. Et si vous avez du mal à comprendre le message que véhicule chaque émotion, je vous l'ai dit plein de fois, c'est d'aller l'expérimenter dans votre corps, mais vous pouvez aussi l'écrire. Vous pouvez poser la question à cette émotion, quel est le message que tu veux me transmettre? Vous pouvez vous adonner à cet exercice d'écriture intuitive. D'autres personnes seront plus à l'aise en mettant en mouvement leur corps à travers un médium artistique, par exemple en dansant. Beaucoup de personnes, je connais certaines personnes, qui arrivent à mettre en mouvement leur tristesse ou leur peur à travers la danse. Alors évidemment, vous allez trouver ça contre-intuitif parce qu'il n'y a rien de rationnel, mais on ne cherche pas forcément la rationalité, on cherche les réponses en soi. Et ici, notre corps est notre meilleur instrument. Et donc, en mettant en mouvement votre corps, sans essayer de comprendre, mais plutôt en essayant de ressentir, eh bien vous allez davantage avoir les réponses à vos questions. Et c'est lorsque vous aurez suffisamment dialogué avec cette émotion que vous saurez quoi mettre en place pour vous adapter, pour avoir le comportement adéquat et retrouver un état d'équilibre. Donc, dire en permanence qu'on est victime de son hypersensibilité, quelque part, c'est rester passif. Rester passif, c'est ne rien faire, c'est toujours rester dans son mental et c'est ne pas essayer d'aller au-delà de ce constat. Rester toujours dans cette appréciation négative de l'hypersensibilité, finalement, c'est être dans la victimisation parce qu'on ne met rien en place, mais au contraire, on se donne une étiquette. Et moi, je me battrai jusqu'au bout de cette chaîne pour toujours sortir de cette étiquette. Alors vous allez trouver peut-être que ça peut être paradoxal parce que sur toutes mes vignettes de vidéos YouTube, il y a écrit hypersensible. Oui, il y a écrit hypersensible, c'est pour vous interpeller. Mais à l'intérieur du contenu de chacune des vidéos, je vous donne des conseils justement, non pas pour vous complaire dans cette hypersensibilité et s'enfermer dans une certaine forme de fatalisme. Il y a quelque chose de rassurant, évidemment, ça peut flatter l'ego et on peut se dire, bah évidemment, je suis hypersensible, je suis pas fait pour ça, ça explique pourquoi j'ai tant d'échecs dans tel domaine de ma vie. Mais moi, en fait, j'ai pas du tout ce discours-là. La posture que j'ai, mon objectif ici sur cette chaîne, sur ce canal, c'est de vous aider à vous émanciper. Et pour vous émanciper de ces émotions très fortes, l'idée c'est de considérer cette hypersensibilité comme un levier pour vous aider à vous sentir mieux, à vous décharger de toutes ces émotions bloquées. Alors plus vous vous identifiez à tout ce qui ne marche pas dans votre vie, plus vous vous identifiez à votre mal-être et plus vous allez trouver des excuses pour ne pas bouger, pour ne pas évoluer. Alors ça peut être un choix, je le respecte si c'est votre choix, mais n'accusez pas l'hypersensibilité. C'est votre responsabilité à vous. On est tous responsables de nos ressentis. On n'est pas 100% responsable des choses qui nous arrivent dans la vie. Par contre, on est responsable de ce qu'on fait de ces événements. Et c'est là-dessus que j'aimerais vraiment attirer toute votre attention. Parce que vous avez les facultés, vous avez cette acuité sensorielle, cette acuité émotionnelle pour avoir un recul suffisamment qualitatif pour mettre en place les bonnes choses afin de choisir ce qui est le mieux pour vous. Alors aujourd'hui, faites le choix. Si vous sentez que vous avez trop de peur qui vous paralyse dans vos projets, si vous sentez que vous avez trop de colère qui vous bloque ou même qui vous fait tirer une balle dans le pied à chaque fois que vous voulez vous affirmer, si vous n'arrivez pas à affirmer cette colère, évidemment, ça va créer des problèmes dans votre vie. Quel choix faites-vous? Est-ce que vous sombrez dans la fatalité en vous enfermant dans cette étiquette hypersensible ou est-ce que, à contrario, eh bien, vous essayez de vous remettre en question en allant puiser des ressources qui sont présentes en vous, car toutes les ressources sont présentes en vous, pour faire de cette hypersensibilité
quelque chose de plus joyeux et de plus productif, de plus sain et de plus vertueux dans votre quotidien. C'est avec ça que je veux vous aider. Alors, vous le savez peut-être, ça fait une petite semaine déjà que j'en parle, j'ai sorti un programme qui s'appelle Déblocage émotionnel et dans ce programme justement, je vous donne le chemin le plus court pour vous alléger de vos émotions les plus lourdes et retrouver un état de joie beaucoup plus facilement. Vous savez, l'état de joie, c'est l'essence première de notre être. À l'origine, nous sommes joyeux. Vous avez juste à regarder les enfants, ils sont la plupart du temps joyeux. Les enfants, lorsqu'ils ressentent des émotions qui ne sont pas cool, qui ne sont pas agréables, vous regardez simplement le réflexe qu'ils ont, ils se laissent traverser par cette émotion et ils ne s'identifient pas à cette émotion. C'est-à-dire qu'ils la laissent couler et ensuite vous avez juste à observer leur état émotionnel, ils passent très rapidement à autre chose. Alors l'idée dans cette formation, évidemment, c'est de ne pas faire forcément des comédies comme les enfants, mais c'est apprendre à avoir plus de maturité sur ces émotions, savoir en être responsable, savoir les prendre en compte et puis les comprendre. Dans cette formation, je vous ai fait un portrait robot de chacune des émotions. La peur, la colère, la tristesse, mais aussi la joie. Et ça, en fait, lorsque vous avez une bonne compréhension de ces émotions, lorsqu'elles arrivent en vous, vous allez pouvoir identifier beaucoup plus facilement le besoin qui est mis en place. Et puis, je vais vous apprendre, en plus de tout ça, à dialoguer avec les différentes facettes qui composent votre identité. À l'intérieur de vous existent différentes facettes. J'en ai déjà parlé dans les précédentes vidéos. Vous pouvez avoir une facette parent, une facette enfant, une facette artiste, une facette soignant, une facette amant. Et lorsqu'une émotion vous traverse, c'est pas votre identité entière qui est blessée, c'est une des facettes de votre identité. Et ça, c'est vertueux de réfléchir comme ça parce que vous allez pouvoir faire appel à différentes parties de votre identité qui n'ont pas été touchées pour venir au secours d'une des facettes de votre identité qui a été blessée. Donc c'est tout le travail que je vous propose, comprendre les émotions qui vous traversent, comment les gérer et comment s'en sortir pour développer quelque chose de plus vertueux. Alors si vous êtes prêt à faire ce travail avec moi, vous avez simplement à cliquer sur le lien juste en dessous de la vidéo. Cette formation est encore en lancement pour très peu de jours, vous avez 100 € offerts en la réservant. Et en plus en bonus, vous avez 6 mind maps, c'est-à-dire une mind map par module vidéo. Donc vous n'avez plus besoin de prendre de notes, c'est-à-dire que pour chaque module vidéo, vous avez une mind map qui synthétise tout et ça, vous allez pouvoir les télécharger et les garder dans votre ordinateur. Alors voilà, je pense que Haru est d'accord avec moi. Elle a dû voir quelque chose où elle exprime ses émotions sans se poser de questions. Alors j'espère avoir été suffisamment clair avec vous. L'idée, encore une fois, n'est pas se complaire dans la souffrance, l'idée c'est de s'émanciper de cette souffrance. Et par cela, j'ai envie de vous dire, ne vous enfermez pas dans l'étiquette de l'hypersensibilité ou dans l'étiquette des émotions qui vous collent à la peau. Plus vous faites l'exercice de vous affranchir des émotions qui vous traversent, plus vous allez vous connecter à l'essence de votre être. En d'autres termes, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Vous allez ressentir des émotions beaucoup plus sympas à vivre et puis vous allez aussi aller droit au but, c'est-à-dire vous allez vous engager beaucoup plus facilement dans vos projets, dans des relations avec des personnes parce qu'il n'y aura plus cette lourdeur qui vient vous peser sur votre mental et sur votre physique. Alors voilà, tout est ici dans le lien sous la vidéo et moi je vous retrouve tout de suite de l'autre côté.